Hey, salut, on se retrouve pour le book haul du mois de novembre, décembre et Noël. Ouais, un petit regroupage tout simplement. Donc, il y a pas mal de choses, des choses dont je suis vraiment super heureuse de vous présenter ce mois-ci, enfin en début janvier plutôt. On va y aller tout de suite. On commence par quelque chose que je dois à vous mes abonnés, c'est-à-dire mon tout premier partenariat avec la maison d'édition Kazé qui m'ont très gentiment envoyé les 4 premiers tomes de Takane Hana, donc vous avez déjà eu la présentation. Je vous laisse ce lien dans la barre d'infos pour retrouver la présentation de ce manga qui était vraiment top. Et donc c'est de Yuki Shiwatsu, donc aux éditions Kazé. Ensuite on passe à une nouveauté qui est sortie en novembre il me semble. C'est le premier tome de Perfect World, donc de Ri Haruga aux éditions Akata, qui j'avais lu en scan, qui était vraiment juste superbe. Je sais plus jusqu'où je suis allée en scan. Mais c'était vraiment un très bon manga, donc j'ai vraiment hâte de m'acheter la suite et merci Akata de faire ce manga. Ensuite, on passe aux fins de série, il y en a eu une seule pour ma part. Il s'agit de la fin de Save Me Pity de Elsa Brand, qui est donc un manga français qui se finit avec son 5e tome. J'ai donc profité pour acheter le 2 et le 4. Et il y avait une genre de promo, un genre un petit peu exceptionnel, une édition limitée pour le 5e tome. Le 5e tome était fourni avec une peluche, tout simplement. Alors oui, c'était dans ça, donc c'est-à-dire un emballage de genre KFC McDo. Autant vous dire que quand j'ai cherché le tome 5, je ne le trouvais absolument pas. J'ai regardé dans toute la librairie, je dis mais je suis sûre qu'il est sorti, je l'ai vu et tout ça. Et j'ai demandé à un vendeur tout simplement est-ce que vous avez le tome 5 avec la peluche de Zeus. Et il m'a sorti ça d'un haut d'un truc, je fais ok d'accord. Donc c'est un poulet, il va aller au KFC tranquillement. Voilà. Ensuite on va passer aux suites de série, hein, tout simplement. Tout d'abord le 37e tome de High Shield 21, donc de Rishio Inagami et de Yusuke Murata. Pourquoi le 37? C'est tout simplement parce que je suis tombée sur le 37, donc maintenant en bibliothèque il y a le 1, le 2, le 3 et le tout dernier tome de la série. Ça fait un gros trou quand même à rattraper. Ensuite, le premier tome de Switch Girl de Natsumi Aida. Enfin, je vais pouvoir commencer cette série dont j'ai la plupart des tomes, mais j'avais toujours pas le tome 1, et j'ai le tome 2, et après j'ai encore des trous pas possibles. Mais je vais enfin pouvoir lire les 2 premiers tomes de cette série qui est juste super. Et pour finir, mon petit chouchou qui est enfin arrivé et qui est enfin sorti, le 9e tome de Servante de Tanaka Strike aux éditions Doki Doki, qui me faisait de l'œil et que j'ai eu vraiment du mal à trouver en occasion, donc je suis vraiment contente et j'ai hâte de le lire. On garde bien sûr les cadeaux de Noël pour la fin, donc on va continuer rapidement avec des BD et un roman. En roman, j'ai trouvé d'occasion La face cachée de Margot de John Green que j'avais lu, c'est pas mon préféré de John Green. Si vous devez commencer John Green, commencez plutôt Qui es-tu Alaska ou Nos étoiles contraires. C'est pas le meilleur mais il était sympa donc je me suis pris histoire de l'avoir dans ma collection. Et pour les BD, j'ai trouvé une super affaire où j'ai trouvé les 5 premiers tomes de la BD Lou, donc de Julien Nel, aux éditions Glénat. C'est quelque chose que j'avais découvert par le dessin animé quand j'étais encore sur Disney Channel, donc ça date quand même pas mal. Et j'ai lu les 5 tomes qui sont vraiment extra, j'ai extrêmement hâte de m'acheter le tome 6 et le tome 7. C'est vraiment une très bonne BD, on va suivre Lou et on va la suivre pendant des années et voir comment elle évolue. Maintenant, comme je pense que beaucoup l'attendent, on va passer aux cadeaux de Noël. Alors les cadeaux de Noël, j'en ai eu pas mal et désolée pour les déçus mais il n'y aura aucun manga parce que j'ai une pile à lire qui commence à être monstrueuse. Je pense qu'elle est plus grosse que mon chat et c'est quand même chaud à faire. Donc il n'y avait pas de manga à ce Noël. Tout d'abord j'ai reçu un dessin de ma sœur, voilà, donc vous aurez sûrement une image en grand. Donc en fait elle m'a dessiné Asuna parce qu'elle sait que j'adore Asuna, que j'ai cosplayé Asuna, que j'ai tout fait avec Asuna quoi. Donc voilà, donc j'ai eu un super dessin. Ensuite de ma sœur j'ai eu des marque-pages et comme elle me connaît bien, il y en a un c'est un mignon parce que j'ai des gros kiffs sur les mignons et de l'autre c'est de la bouffe tout simplement, donc c'est un onigiri. C'est très pratique, donc c'est des marque-pages en fait vous mettez la page entre aisément. Et c'est très pratique surtout que j'en avais pas et que j'ai énormément de choses à lire quand même. Ensuite j'ai reçu un Leuchtturm 1917. Donc en fait c'est le carnet que tout le monde utilise pour le bullet journal. J'en avais déjà commencé un de bullet. Et je pense que ma mère avait des micros dans ma chambre parce qu'on en avait parlé avec ma soeur en disant ouais est-ce qu'on va s'acheter ça puisque nos bullets commencent à être sur la fin. Et on a toutes les deux reçu donc un Leuchtturm et on était là, il est où le micro là? Comment est-ce que ça se fait? Donc voilà, donc je vais commencer l'année 2017 là-dedans et voilà, je vais le remplir de tout plein de choses. Ensuite, une année ne peut pas se finir sans roman, chez moi c'est pas possible. Et mes parents m'ont gâté vu qu'ils m'ont acheté tout d'abord Phobos Origins, donc qui est les origines de Phobos. On en apprend beaucoup plus sur les garçons qui sont très peu évoqués dans les 2 premiers tomes de la série. Et le dernier et monstrueux tome de Phobos 3, donc tous les deux de Victor Dixon, qui est une magnifique série, enfin une magnifique trilogie
sur l'espace, Mars, plein de choses, c'est vraiment super chouette. J'ai vraiment hâte de me le lire et c'est vraiment cool. Bon, dans mon bibliothèque il y aura que ceux-là, le 1 et le 2 étant à la bibliothèque, mais c'est pas grave, je rattraperai le temps perdu. Et pour finir, j'ai reçu ABC LSF aux éditions Moniquet Compagnie. Donc en fait c'est tout simplement un dictionnaire de langue des signes vu que j'en pratique depuis maintenant 2 ans. Voilà, et du coup je me disais que ça aurait été cool d'avoir un dictionnaire de langue des signes. Pour tous ceux qui se posent la question, voilà, c'est mon prénom, comme ça c'est plus simple. Donc voilà, donc c'est super cool et la langue des signes c'est quelque chose que je vous invite à faire, c'est vraiment super sympa. Et voilà, ce book haul et ces cadeaux de Noël sont maintenant finis. Je vous laisse à une prochaine vidéo, n'hésitez pas à liker la vidéo si elle vous a plu, à vous abonner, à la commenter, à me suivre sur les réseaux sociaux qui sont en barre d'infos. Et je vous dis à la prochaine, ciao!